Tout d'abord, je vais aussi féliciter les différentes équipes qui sont intervenues sur ce chantier, et notamment l'architecte Isabelle Raveau, qui a fourni un important travail et dont on voit aujourd'hui la livraison. Et c'est aussi, par ce biais-là, je dirais, un signe d'espoir, à double titre. Donc un signe d'espoir parce que, d'une part, on est capable de montrer aujourd'hui que nous sommes en mesure de réhabiliter de l'immobilier tertiaire qui arrive en fin d'une première vie, et il existe un certain nombre d'immeubles qui ont ces caractéristiques-là sur le territoire de la ville, et je pense notamment à ce qui peut se passer en ce moment sur la Part-Dieu, où on a des exemples significatifs, et cela montre qu'on n'est pas obligatoirement dans l'obligation de démolir, et qu'il y a une seconde vie après. Et en tout cas, cet exemple montre qu'on est tout à fait aujourd'hui en capacité de redonner une seconde vie à des immeubles qui ont été conçus il y a une 50aine d'années. Et quand on a une bonne base, ça permet, à l'issue des travaux de réhabilitation, de repartir pour encore probablement 50 ans. C'est aussi un signe d'espoir parce que donc ce bâtiment retrouve ici une seconde vie, ce qui n'était pas obligatoirement gagné d'avance. C'est vrai que c'est pas la localisation préférentielle en matière de localisation tertiaire à l'échelle de la ville de Lyon. Aujourd'hui, on a d'autres pôles qui sont plus identifiés, mais ça montre qu'il y a un dynamisme, en tout cas, de l'immobilier tertiaire à Lyon. Et pour vous donner un autre élément et un signe d'espoir, l'année 2014 sera probablement, alors peut-être pas l'année record en matière de chiffre d'affaires sur l'immobilier tertiaire à l'échelle de la ville et du Grand Lyon, mais probablement la deuxième année en matière de chiffre d'affaires dégagé par l'activité. J'ai pas encore les derniers chiffres, mais on se rapproche tout doucement de la fin de l'année, et on sera probablement sur une année très haute, et ce malgré l'environnement qui peut nous sembler en crise. Et en tout cas, ça montre que l'agglomération conserve un dynamisme important en matière d'immobilier tertiaire, et qu'il y a une réelle activité à ce niveau-là à l'échelle de l'agglomération. Et donc ça montre que il y a un véritable signe d'espoir en la matière, et que tout cela doit pouvoir continuer. Et nous avons aujourd'hui encore un certain nombre de projets dans les cartons en matière de développement urbain sur les différents secteurs de la ville. Je pense notamment donc aux grands projets sur la Part-Dieu, mais aussi à ce qui va se passer et ce qui se passe déjà sur Gerland. Donc tout cela montre qu'à l'échelle de la ville conserve un dynamisme important, un dynamisme en matière de développement urbain, en matière de développement économique. Et cette réalisation aujourd'hui est aussi un des emblèmes de ce que l'on peut faire en matière d'immobilier tertiaire, et permettre en tout cas à un parc existant de retrouver une seconde vie, une seconde utilisation. Et ce qui est aussi important pour les entreprises, parce que tout le monde ne peut pas systématiquement aller à la Part-Dieu, ou n'a pas les moyens d'aller à la Part-Dieu, et il faut avoir en la matière une offre différente qui permet à certaines entreprises de retrouver ou de trouver une localisation sur Lyon intramuros, et correctement desservie. On est ici face à Perrache et à 5 minutes à pied de la gare, pas très loin de la confluence, et ce qui donne aussi une localisation idoine à ce bâtiment. Et en tout cas, moi je souhaite une longue seconde vie à ce bâtiment, et en tout cas une bonne réussite dans la commercialisation, et je souhaite qu'il soit le plus vite et le plus rapidement rempli, ce qui sera un très bon signe de la réussite de ce projet. Merci.